Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Couteille Tourangelle. Bonjour Camille. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver dans une vidéo. Ouais. Aujourd'hui, encore une fois, des couteaux et 2-3 trucs de chez Camille. Ouais, 2-3 miscellaneous comme on dit, du divers, du surprenant. Je vois une belle arbalète, intéressant. Oui. C'est pas souvent ça. Non, j'ai tenté de faire une petite fulgurance. Et d'après, il y aura un petit test en plus. Possiblement, stay tuned, comme on dit. Bon, aujourd'hui, on a la marque With Armor qui vient juste d'arriver chez nous. Quand Voilà. on dit juste d'arriver, c'est on l'a déballé il y a 2 heures. Voilà, exactement. Donc, on a quand même regardé les produits, on a fait une petite sélection. Donc, c'est pour ça qu'on va passer en revue assez rapidement les produits. On va pas non plus parler de longueur et d'épaisseur. Et vous allez voir que bon, il y a quand même des couteaux assez fins, assez petits, mais la plupart des couteaux sont assez balèzes. Vous allez vous rendre compte à la caméra. Donc, on va commencer tout simplement avec le plus grand que j'ai ici. Alors, savoir que c'est pas le plus balèze. Je crois qu'il y a le X, donc le Extra Large Duty. Là, on sera sur le Small. Déjà, c'est bien, une belle bête. Donc, à savoir que les With Armor, ils sont limités. D'accord, ils sont tous numérotés. First Production Run, je vais vous montrer. Hop, voilà, la caméra, normalement, ça va être nickel. Donc, pas beaucoup d'exemplaires. Par exemple, sur le Beluga, le Small, on est à 50 unités. Donc, effectivement, c'est pas énorme. Alors, ils sont livrés vraiment dans des belles boîtes box, des box gift box, ils appellent ça. Voilà. Donc, des grosses boîtes comme ça. Donc là, du coup, on a ce qu'il faut, du papier, il y en a à volonté. Des petits machins, des stickers, tout est bien emballé, tout est bien protégé, c'est bien impeccable. Compartimenté et tout. Donc ça fait de la belle boîte d'exposition éventuellement. Donc celui-ci c'est le Beluga, donc le Small. Donc là on est sur un couteau assez balèze, j'ai envie de dire. Il est assez lourd, je ne sais pas du tout le poids de ce couteau, mais vous pouvez voir l'épaisseur du couteau. Donc la marque With Armor, qui est une marque chinoise, donc fabrication chinoise. Donc c'est très bien fait, voilà, surtout pour le prix encore une fois. Donc je vais vous mettre bien devant la caméra pour que vous puissiez en profiter un maximum de ce gros couteau, même pas parce que c'est le Small, mais ça reste quand même un couteau assez balèze. Donc je ne sais pas le poids, je ne connais pas les dimensions, donc c'est pour ça qu'on les survole. Vous allez voir sur le site, tout sera mentionné. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est très agréable au niveau du feeling, au niveau des manches. Ça fait très real steel, je trouve, au niveau des manches. Donc c'est pas non plus très rugueux, c'est assez lisse. Par contre, on a quand même un peu de texture pour accrocher. Les visseries sont sympas, voilà. Donc là on est sur un acier 1095 à l'ancienne, j'ai envie de dire. On a tout ce qu'il faut ici, on a le grattoir pour le Fire Steel. C'est livré avec un bel étui en cuir. Fire Steel aussi livré avec. Donc non, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal du tout. Donc ça c'est le Small Beluga. En fixe, on va rester en fixe. On a le Mercenary. Donc là le manche un peu grand, je trouve, à mon goût. Vous pouvez le regarder. Hop, je trouve qu'il ressemble un petit peu justement au SRM à bouche-cotte, que je vais vous montrer après. C'est une critique qui est souvent relevée sur les couteaux de fabrication purement chinoise. C'est souvent leur reproche la finesse du manche. Et après, généralement les Américains d'ailleurs, qui ont tendance à émettre cette critique-là en disant c'est fait pour des mains d'Asiatiques. Les manches sont trop fins, ils sont trop petits. Là, je pense qu'ils ont peut-être un petit peu surcompensé dans l'autre sens. Oui, un peu. Très légèrement. Par contre, c'est méga mastoc. Si vous avez des grandes mains ou si vous portez des gants à l'utilisation, ça peut être sympa. Donc plutôt des couteaux ont été fabriqués orientation US quoi. J'ai l'impression que c'est clairement fait pour conquérir les marchés internationaux. Donc il vient avec son bel étui Kydex TAN. Pareil, le petit porte-style qui sera livré avec. Très bonne rétention et cuir, loupe cuir. Là on est sur du 12 C27. Voilà, non c'est très bien. Le tranchant est pas très très bon. Une bonne pointe, j'ai vérifié tout à l'heure. Pareil, le petit grattoir dessus. Du jimping. Enfin vraiment il y a tout pour le bushcraft. Là on peut pas faire plus, je pense. À part un talon dépassant, pourquoi pas. Donc, non, très bon matos. On passe sur les pliants. Ouais. Donc là, tous en VG10 pour les pliants, précisons quand même. Alors, cette information n'est pas forcément sûre. En tout cas, sur ceux qu'on va présenter maintenant, ils sont en VG10. On a sur la table, tous en VG10. Voilà, après pour le reste, je sais pas trop. Donc, pareil, des pliants crans forcés. Pas lockback, attention, ce sont bien des crans forcés. Là, on revoit encore l'intention de conquête des marchés internationaux. Parce que le cran forcé, généralement, c'est le type de couteau qui va être le moins réglementé dans le monde. Donc ils se sont dit, on va faire un cran forcé très robuste, très résistant, mais un cran forcé quand même. Et ça ouvre des portes au niveau législatif, tout simplement. Oui, alors par contre, je pense que le modèle, lui, ne rentre pas trop dans le... Après, si techniquement c'est légal, c'est légal. Donc une belle petite serpette pliante, pas du tout agressive. En plus qu'on peut venir ici bloquer avec leur petit système là. On a déjà un petit gros plan là-dessus, c'est rigolo quand même. Donc voilà. Donc en gros c'est pour en faire un fixe. C'est un levier d'armement amovible.
Donc on a ici à l'arrière pour le mettre, le stocker éventuellement ici. Je sais pas après si ça gêne à l'usage. C'est peut-être faire un arrêtoir peut-être. J'ai pas l'impression. Puis vu la taille du manche, je pense pas. D'ailleurs le trou il est que sur un côté d'ailleurs, Ouais. il n'est pas de l'autre côté. C'est parce que ça vient cette pièce là pour la conserver et éviter de la perdre, elle vient se visser dans une platine. Donc vous êtes obligé de faire un trou dans une platine pour qu'elle puisse passer à travers et de garder l'autre platine pleine pour pouvoir faire le pas de vis. Donc on peut pas le mettre des deux côtés. Voilà. De la même manière que le système de verrouillage ne peut s'insérer que d'un seul côté, c'est comme ça. Après, vu la taille du manche, moi ça me gêne pas, pour le coup. Et ce qui est marrant, c'est que ça peut faire aussi présentoir. Ça fait présentoir et ça fait presque une garde pour les amateurs un petit peu ouais, d'art grave. historique. Vous savez, le clou qu'on trouvait des fois sur les messeurs allemands qui dépassait, vous avez la garde en croix. Et des fois, on avait ce qu'on appelait un clou, c'était un truc qui dépassait sur le côté à 90 degrés de la lame, D'accord. de la lame, qui a des applications martiales, qui a aussi des applications structurelles. Et ça m'y fait penser un petit peu, parce que ça fait presque une garde, mais à 90 degrés. Donc pas dans l'orientation dont on a l'habitude pour une garde. C'est un petit peu marrant. Donc là, je sais pas quel est l'usage de ce couteau, Druide. mais c'est assez original, on va dire. En tout cas, c'est bien fait encore une fois. Hein. Bon, c'est vachement épais hein, au niveau des manches. Là, il faut des grosses mains. Donc c'est assez curieux quand même ce modèle. Toi, t'en ferais quoi de ce couteau? Champignon? Franchement, déjà collection, quoi. Ouais, la Le collection. simple fait que ce soit des éditions limitées, ça oriente directement vers la collection. Le fait qu'il n'y a Alors. pas de système de verrouillage, ça oriente aussi vers la collection. Il y a beaucoup de détails hein, sur ces couteaux, on les a pas bien présentés, mais il y a des petits ajouts un peu fulgurants un petit peu partout. Là, il y a des petites indentations là, pareil, des grosses indentations pour la visserie, des liners rouges, le clip qui est pas de la même couleur, il y a la visserie qui est brillante, le pivot qui est brillant et travaillé, on voit que c'est pas juste un pivot, il y a des petits accents aussi, des trous, des spit holes comme on dit dans la lame, ici on a du jimping, appelez ça comme vous voulez, je sais pas, du grip ce que vous voulez, sur le dos de lame ici à l'extrémité, donc il y a plein de petites bizarreries, des petits détails, moi ça me fait penser collection. Voilà, ça me fait vraiment penser collection, c'est presque too much. On est à la limite de l'art déco, bon, c'est très particulier. Mais du coup, moi je pense collection vraiment à 100%. Après, ça reste des couteaux utilisables, il n'y a pas de problème. Mais c'est très bizarre, c'est très particulier, j'ai jamais vu ça chez une autre marque. En plus, les boîtes dépliants, elles sont magnifiques. Hein. C'est vraiment de très très belles boîtes qui s'ouvrent très, très facilement. Encore une fois, le petit prospectus qui va bien. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans, l'étui, tout ça. Et d'ailleurs, ils sont livrés avec un étui d'ailleurs. Je n'ai pas montré l'étui. Il est où l'étui? Il est là. Il vient avec un petit étui. Voilà. Étui ceinture. Voilà, vous ici le porte Fire Steel. Donc l'étui, on a regardé tout à l'heure, c'est pas non plus le meilleur cuir qui existe. Non, mais c'est correct. Mais c'est correct pour le prix encore une fois. Ça, c'est le genre de truc, quand vous recevez du cuir, surtout si vous le recevez d'outre-mer ou de Chine, pensez à le huiler, à le graisser, à l'hydrater quand vous le sortez de la boîte. Parce que ces trucs-là, on ne sait pas combien de temps c'est resté sur les étagères dans les entrepôts, et le cuir a tendance à souffrir. Donc n'hésitez pas à hydrater vos pièces en cuir quand vous les recevez. Petite note aussi, parce que j'ai un modèle de Withermore de mon côté, c'est celui-ci, c'est le Forester... Pas du tout. Forester F C'est le Woodsland F. Woodsland F, donc pareil, Withermore, toujours du VG10, toujours plié en cran forcé, très bizarre, avec un cran forcé très très dur. Toujours des petits accents dans tous les sens, des ergots de pouce travaillés, du jimping de partout, un blow de groove ici, enfin c'est vraiment le bizarre. système aussi de blocage. Le même système effectivement de transformation en couteau fixe à visser ici ou à conserver à l'arrière. C'est vraiment particulier, mais je remarque un air de famille. En fait, entre tous ces couteaux, que ce soit le fixe qu'on a ici, le pliant que nous avons là, il y a un air de famille au niveau des finitions, au niveau des matières travaillées, au niveau des couleurs, même au niveau des finitions de lame, hein, puisque c'est du satiné homogène un petit peu partout, sauf avec un petit peu de noir par-ci par-là, mais qui reste satiné à certains endroits. Et ça me fait dire qu'on est vraiment sur un ensemble collector, en réalité. Moi, je vois ce genre de truc fait pour habiter une étagère sur une vitrine, ou fait pour habiter un présentoir en acrylique, dans une collection, sur une étagère, derrière un bureau, voilà, dans un cabinet de curiosité, je ne sais où. Mais c'est ce que ça m'inspire personnellement. La fermeture, ça va, la fermeture. Faut pas. Bah là, comme c'est un grand truc, il y a du levier, quoi. Ouais, ça. Et par contre, c'est une guillotine. Hein. Et... attention. Par contre, à l'ouverture, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu sévère. Bon, ceux-là, après, ils sont pas faits non plus. Mais ouais, non, c'est bizarre. C'est vraiment atypique. Voilà. Et c'est pour ça que je pense collection, encore une fois. C'est un truc qu'on ne voit jamais. Ce genre de regroupement de caractéristiques.
C'est pareil, le délire porte Firesteel avec Firesteel fourni sur des couteaux comme ça qui sont pensés collection, c'est une extravagance étrange, c'est bizarre. Donc c'est une combinaison de facteurs qu'on n'a pas l'habitude de retrouver et ça en fait une oddité, une bizarrerie rare. Voilà. Donc si ça vous plaît, allez-y, c'est franchement sympa. Et deux petits fixes, toujours la marque With Armor, donc vraiment des necks. Hein. Quand je dis petit fixe, c'est petit fixe. Ces deux-là, pour tout à fait être exact, hein, en dessous on a le Nesmuk, plutôt aspect un peu bushcraft traditionnel que l'on connaît bien, avec des lignes qu'on reconnaîtra. Et au-dessus on a le Cobra qui fait vraiment box cutter utilitaire, un petit peu plus agressif, très 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 fin. Moi j'aime beaucoup le Cobra. Cas. Le Cobra est sympa, effectivement. Je préfère le Nesmuk personnellement. T'es sûr, c'est juste pour aller à l'encontre de moi. Quoi. Non, mais c'est bien, comme ça, ils trouvent chacun un parent adoptif. Non, le Nesmuk, j'aime bien, déjà parce qu'on a des plaquettes complètes, les trucs squelettes comme ça, ça dépend. Et l'aspect historique, tout simplement. Ils ont bien respecté d'ailleurs les designs, le dessin d'origine sur le Nesmuk. Et les plaquettes en fibre de carbone, donc c'est toujours sympa. Ouais, je sais pas, ça fait un peu too much chaque fois le carbone maintenant. Surtout sur un fixe. Moi j'aime bien, c'est très grippant, c'est très résistant à l'eau, ça va être très résistant à la graisse. Pour un couteau un petit peu comme ça, utilitaire, / alimentaire, / chasse, je peux me placer derrière le choix, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien les Nesmuk, c'est bien foutu. Un étui en carbone. Ah oui, petit étui aspect carbone aussi, ça c'est too much. Pour aller avec ça, c'est donc effectivement... avec une petite corde éventuellement pour le... Oui, anti-étranglement s'il vous plaît. Tour de cou. Ah ouais? Bah oui, on dit tout le temps, oui, la paracorde autour du cou, vous allez vous étrangler, c'est pas faux. Et en attendant, ici, il y a une section de chaîne qui va casser si jamais on tire dessus. Hein, et au passage, ça permet de le passer au cou peut-être un peu plus facilement. Ah oui, d'accord. Donc c'est sympa, ça c'est sympa, c'est bien pensé. Et du coup, ça c'est le petit lock qui va avec, alors c'est pas un vrai tech lock, hein. C'est une imitation. Ça marche très bien. Si vous le portez en tout cas autour du cou ou à la ceinture, vous avez le choix. Et le petit Cobra, moi j'aime bien, bien équilibré, bonne petite prise en main. Pareil, on a le même système, hein. Pareil, étui Kydex, sauf que là on n'est pas sur le carbone. À savoir que, on a oublié de mentionner, mais tous les couteaux qu'on a présentés actuellement viennent dans des versions différentes. Hein. Il y aura du micarta vert, je sais plus ce qu'il y a, enfin bref, vous verrez ça aussi. Il y a du choix chez Joe. D'ailleurs, c'est le syndrome chinois qu'on connaît bien, c'est que les mecs ne se privent pas de faire des versions et de faire beaucoup d'interprétations du même modèle. Mais le petit Cobra, franchement, nickel. Alors, ça vaut pas le Cobra Tech, et c'est là qu'on fait la transition. Transition Cobra Tech. Cobra Tech que vous connaissez maintenant. C'est une marque que j'apprécie énormément, c'est pour ça que j'ai craqué. J'ai réussi à faire rentrer le Rekundo. Vous allez voir ça, c'est magnifique. J'en ai un. Voilà, j'en ai acquis un. Il est magnifique. Et aussi, cette petite chose toute sympathique, comme dirait Camille, des joyeusetés. Donc, le Rekundo, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer déjà la version tactique, avec son petit étui Kydex. Très bonne attention, là, vraiment, il y a zéro jeu. Faut qu'il se fasse, parce qu'à l'ouverture, c'est assez... Ça va. Ah bah ça va. En même temps, assistance du pouce... Le mien est un peu plus dur. Voici le Rekundo de chez Cobra Tech. Regardez-moi cette forme de lame, ce manche, cette finition. C'est impeccable, il n'y a rien à redire. Il y a tout ce qu'il faut pour un couteau tactique. C'est parfait. C'est pour ça que j'en ai acquis rien. C'est juste magnifique. Donc, on est sur un couteau clip point. Inspiration, du coup, MacV SOG, la section de recherche du Vietnam. Ultra secrète. Voilà. Tellement secrète que 50 000 fans aujourd'hui et que tout le monde s'inspire de ce qu'ils ont sorti. J'adore. Franchement, la prise en main est incroyable. On a tout ce qu'il faut. On a le petit pommeau talon dépassant à l'arrière. Une bonne pointe, tranchant et rien à redire. Franchement, c'est bluffant. Surtout pour le prix auquel il est vendu. Donc on est sur un acier 14C28N. Voilà, donc il vient dans sa version tactique, donc Black Wash manche G10 noir. Il sera en version plutôt tout tranquille, avec le manche micarta vert et une lame, on va dire Stonewash. Voilà, c'est du Stonewash, oui, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est pas non plus prononcé. Non, ça reste, certains diraient Riverwash. Ouais, c'est bon, les termes anglo-saxons, ça suffit. Voilà. Donc le vert, je suis moins fan forcément. Je préfère vraiment le côté tactique du Rekundo, qui est vraiment une beauté. Regarde-moi ce prix en main. Il y a l'inspiration Fred Perrin, c'est Fred Perrin-esque, très clairement. Là, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si tu as mentionné les doubles émoutures, les moutures composites. Oui, excuse-moi. Ici, un peu plus full flat ici, même si c'est pas full, et un peu plus saber ici sur l'avant. Au niveau de la géométrie du tranchant, ça change quasiment rien, je vais être honnête. Par contre, visuellement, c'est très séduisant, personnellement, je trouve.
Je note fixation des plaquettes en goupille traversante. Donc déjà, ça fait des trous de fixation. Et surtout, ça fait rien qui peut se dévisser sur le terrain. Donc ça peut être intéressant aussi. Pas de, comme ils disent, sharpening choil, donc pas de creux au niveau du ricasso. Donc rien qui risque de se prendre dans le nylon, les uniformes, la corde ou je ne sais quoi, si on venait à plonger la lame dedans, n'est-ce pas? Donc c'est toujours agréable. Ouais, du jimping de partout, talon dépassant, double, comment on appelle ça? Des loupes, comment on dit loupe en français? Double boucle de portage. Donc plutôt adaptable molle, ça va permettre de stabiliser un peu plus sur une fixation molle, puis après un petit bout de cordelette sur le bout de l'étui pour stabiliser tout ça, donc ça c'est sympa. Et aussi on remarquera ici le petit passant de sécurisation pour saut en parachute, tout ce que vous voulez, le deltaplane, et qui s'accompagne d'un système de fixation pull the dot. Donc ça c'est intéressant, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bouton pression tout bête, sauf que le bouton pression ne tolère pas d'être retiré, ne tolère pas d'être déclipsé, autrement que sur un axe bien précis, ici, perpendiculaire à l'étui. Donc vous êtes obligé de pousser par ici pour pouvoir enlever le bouton, sinon il ne se désengagera jamais. Vous pouvez tirer dessus autant que vous voulez, ça ne se désengagera pas. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Quitte à y mettre une patte de rétention comme ça, autant le faire à fond et mettre un pull the dot en plus. Voilà. Ça c'est mon opinion personnelle, mais je trouve ça le système est sympa du bouton. Par contre, ce qui est insupportable, c'est quand vous retirez le couteau, vous allez venir en général couper la loupe. Voilà. Après des milliers d'allées et venues, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, la rétention est tellement bonne en fait que je pense que la loupe, vous pouvez directement l'enlever. Elle est super. Oui, c'est amovible. C'est juste un coup de cruciforme et ça part. Il n'y a pas de problème. Donc oui, je suis d'accord. La rétention est suffisante. Voilà. Donc, sauf si vous faites des trucs de dingue, du rafting, du je sais pas quoi, des machins où il faut pas que ça bouge. Bon, là, ça bougera pas. Au moins, vous êtes sûr. Voilà. En tout cas, pour l'instant, le stock sont limités parce que c'est petite quantité pour l'instant. On verra en fonction des ventes, bien sûr. Et bien sûr, ce petite touche finale Cobratec là. Petite touche finale avec le G10 Folder Push, je sais plus comment ils l'ont appelé, je crois qu'ils sont pas trop cassés la tête. C'est le Push Folder G10. C'est un très mignon petit couteau de cou, super civil, et super gentil et super pas dangereux, dis donc Sylvain. Regardez ce petit couteau. Il est tellement mignon, tellement innocent. Donc lame forme dague, hein, en D2 ou Spear Point. Comme on veut. C'est quoi, Spear Point? Ça, c'est du Spear, ouais. Bah, de toute façon, Spear et Dague, c'est pareil. Ouais, c'est bon, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité ce couteau? C'est que c'est un lockback. D'accord, mais attention, il ne se ferme pas. Non, il s'ajuste pour devenir un push dagger. Incroyable. Et ça, c'est vachement cool. Ah, ça, c'est trop cool. Donc, vous avez un petit couteau fixe. Voilà. Qui va se transformer en push dagger. Donc, c'est quand même sacrément bien foutu. Alors, couteau fixe, attention, hein, c'est plutôt un couteau pliant. Hein, c'est pas un couteau fixe. Ouais. C'est plutôt un push dagger qui se transforme en couteau pliant. Oui, essentiellement. Voilà, c'est pas qu'on voit les choses. Après, précisons que l'étui ne permet pas le port du couteau dans sa configuration push dagger. Ça, faut quand même le savoir. Voilà, exactement. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est facilement modifiable avec un coup de pistolet à chaud et puis un petit remoulage, mais bon. Mais ouais, c'est bien sympa. En tout cas, c'est bien trouvé. Sylvie en faisait un, mais c'est différent le système. C'est pas le même look, quoi. Non. Donc voilà, si jamais vous êtes pris dans une apocalypse zombie, voilà, l'improviste, voilà, vous n'êtes pas totalement démunis. Donc voilà pour les nouveautés Cobratec. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait très plaisir parce que j'adore la marque et j'adore ce qu'ils font. Donc voilà, qui conduit comme ça Cobratec. Je sais qu'il y a juste les automatiques qui sont pas encore très ajustés, mais tout ce qui est à côté, lame fixe, pliant. Après, le prix de leurs autos reflète leur qualité. C'est-à-dire que ce qui est bien avec Cobratec, c'est qu'ils ne réclament jamais trop d'argent pour ce qu'ils vous vendent. Tout à fait, exactement. Ils sont modérés dans leur pricing, c'est pas le cas de tout le monde. Oui. C'est vrai qu'ils sont très modérés dans leur prix. Hein. C'est vrai qu'ils abusent pas. Hein. Non. En plus, toujours dans une belle boîte et tout ça. Toujours bien ajusté les couteaux. Non, nickel. Vraiment, on a très peu de retours. D'ailleurs, je crois qu'on a quasiment aucun retour Cobratec de mémoire. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus la marque qui se vend énormément parce que c'est pas non plus extrêmement connu en France encore. Mais ça devient une bonne marque. Au passage, ton Redondo, tu l'as reprofilé, non? Je l'ai reprofilé, voilà. C'est Redondo ou Recondo? Recondo, tu l'as reprofilé. Pour avoir aidé au reprofilage, parce que c'est quand même un petit peu ma spécialité, je peux garantir la qualité de l'acier. Il y a deux moyens de connaître la qualité d'un acier, c'est déjà de s'en servir et de le faire souffrir un petit peu pour voir comment il réagit, mais aussi de le reprendre ensuite, surtout si vous enlevez pas mal de matière. On voit au bout d'un moment avec l'expérience, on finit par analyser l'acier juste à la façon dont il réagit sur la bande. Et dans ce cas-là, je suis satisfait de la qualité de l'acier, ça inspire confiance.
Donc voilà, un très bon morphile, bonne formation de morphile, pas trop de chevelure qui part, pas de surchauffe, un bon scratch pattern comme on dit, c'est un bon pattern d'abrasion. Donc c'était sympa, ça inspirait confiance. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, je suis parti en vacances récemment, j'en ai avec moi mon Willsteer Tarasco, et j'ai enfin pu le tester vraiment très sévèrement, donc je l'ai tout mis quoi. En gros, ce que je fais, c'est le classique, je l'ai enfoncé la lame dans un arbre, je suis monté dessus de tout mon poids, en plus en ce moment j'ai pris du poids, donc là je suis quasiment à 100 kg pour vous dire, donc les 2 pieds dessus, la lame bien sûr, elle est tordue, attention c'est pas le couteau qui s'est affaissé sous le poids, non, c'est quasiment la lame qui s'est vraiment tordue. Je me suis enlevé du couteau forcément, le couteau est revenu bien droit, j'ai bien gardé, la lame est assez bien droite. J'ai tapé des cailloux avec, comme un sourd. Bien sûr, il y a un peu de morphile, tu as bien vu un petit peu, mais aucune grosse cassure, rien qui ne peut pas être repris au backstand. Pareil, la pointe assez résistante, au bout d'un moment, elle a un petit peu cassé forcément au bout d'un moment. C'est le talon. Un peu cassé, c'est légèrement arrondi. Aujourd'hui, il est impeccable. Je vous montrerai d'ailleurs. Peut-être qu'on fera une petite story Instagram ou peut-être la prochaine vidéo où je vous montrerai parce que je ne l'ai pas avec moi. Mais impeccable, franchement, le Tarasco, une valeur sûre, l'acier est très très bien trempé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et facile à reprendre. Et c'est pareil, j'ai fait du lancer de couteau, enfin vraiment, j'ai tout mis quoi. Et il a tenu sans problème. T'as vu les plaquettes se desserrer ? Non, pas du tout. Non. Et j'ai même tapé d'ailleurs sur le manche. Alors je parle du manche bien sûr en Tactiprene là. Bah justement, le Tactiprene, c'est du caoutchouc, c'est nul. Oui, c'est du caoutchouc et c'est nul, mais en attendant, ça absorbe les chocs. Exactement. Donc rien du tout. Donc ouais, franchement, j'étais content qu'un couteau français comme le Tarasco, voilà, m'a pas déçu quoi. Vraiment, ça fait plaisir de voir du français qui est bien travaillé et qui est une valeur sûre quoi. Donc voilà. Donc, au passage. Si 13e RDP a pris ça, c'est que voilà, c'est validé. Petite parenthèse fermée, voilà. Alright. Bon, allez, j'enchaîne sur un petit produit un petit peu outdoor, moins coutellerie. Vite fait, une powerbank. On sait tous ce que c'est qu'une powerbank, donc c'est une batterie externe. Ici, on est sur la marque Nightcore, que nous connaissons tous maintenant, donc référence dans le domaine. Pourquoi celle-là en particulier ? 20 000 mAh, ça commence à être respectable, pour seulement 350 grammes environ. Ah, j'allais dire 350 €. C'est un petit prix là quand même. Alors, c'est un bon prix, on s'approche des 150 € bien tassés là-dessus, très facilement. Par contre, 350 grammes, 20 000 mAh, et surtout 65 watts en chargement et 65 watts en déchargement. Donc ce truc-là supporte une charge rapide et permet une charge rapide. Donc là, avec ce genre de truc-là, vous allez pouvoir charger des appareils qui demandent beaucoup de courant, genre des drones, vous allez pouvoir charger des tablettes, des ordinateurs portables, même des petites chaufferettes portables, des trucs comme ça qui vont demander pas mal de courant. Ça va le faire et ça va le faire largement. En WSB-C, chargement rapide, déchargement rapide, la petite grille d'aération et de refroidissement intégrée, qui vient en bleu aussi si vous préférez. Petit écran tactile ici pour le taux de charge, les 2 ports de chargement, étanche jusqu'à 2 mètres. Et oui, étanche jusqu'à 2 mètres, étanche à la poussière évidemment, ça va sans dire. Et super léger. Alors, moins anti-choc qu'on pourrait le croire parce que c'est une coque en carbone. Ouais. C'est ce qui permet l'étanchéité, c'est ce qui permet l'ultra légèreté, entre autres. Par contre, c'est un peu moins résistant au choc, c'est un peu moins blindé. Design très minimaliste, moi j'adore. C'est juste une petite brique comme ça, relativement fine pour la capacité. Ça rentre dans toutes les poches, tous les sacs de voyage. C'est homologué pour l'avion, au passage aussi. 20 000 mAh, vous avez de quoi recharger un téléphone entre 4 et 5 fois de 0 à 100. C'est génial, c'est fourni avec un câble de bonne qualité. Je trouve ça merveilleux. Ça, c'est tout ce qu'on peut demander, pour moi, à une powerbank. Le seul truc que ce truc-là fera pas, c'est s'auto-chauffer pour aller recharger votre téléphone en haut de l'Everest. C'est la seule lacune que je lui vois. Certaines powerbanks sont faites pour préserver la vie de leur batterie en utilisant une partie de leur énergie pour maintenir leur température interne. Ici, c'est pas le cas parce que c'est pas prévu pour être utilisé par moins 40 en Antarctique. À part ça, vous avez tout ce que vous voulez sur ce truc-là. C'est la meilleure powerbank que je pense avoir en stock à l'heure actuelle. Voilà, c'est fait par Nightcore. Deuxième produit, du coup, j'enchaîne toujours sur de l'outdoor, cette fois du textile. On va aller vite là-dessus. Je vais pas la montrer à la caméra proche parce que c'est un peu gigantesque. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ce n'est pas un moyen de contraception pour éléphant, rien à voir. C'est en fait une simple pochette nylon tubulaire. C'est la marque Walkstool et c'est le modèle Sniggle. On s'en fiche. Outil. Walkstool ? Non, ça, c'est pour ranger l'outil.
Alors ça pourrait Les ranger des haches, outils. non, Tout c'est à ça fait. Bah, moi, j'y pensais pour ça. Alors, à la base, figure-toi que c'est fait pour ranger les petits tabourets de voyage pliants. Les tout petits tabourets de voyage. À la base, c'est prévu pour ça, mais moi, je l'ai pas du tout présenté pour ça. C'est parce qu'en fait, ce genre de format de pochette compatible, molly, revêtement anti-reflet infrarouge et pas complètement étanche, mais water resist à l'intérieur, résistant à l'eau à l'intérieur, ça c'est très rare en réalité. De cette qualité-là, c'est impossible de trouver des pochettes de ce format. Donc, si vous avez des trépieds, si vous avez des caméras d'action qui sont un petit peu longues, si vous avez des outils un petit peu longs que vous voulez protéger de l'environnement, typiquement des outils en bois ou des outils avec du cuir dessus, si vous trimballez, je sais pas, des planchettes pour faire du feu par friction, des trucs un petit peu longs, ça, c'est génial et je sais que ça va vous aider. Voilà, je sais que parmi vous, il y en a qui ont besoin d'une pochette longue, qui n'en trouvent pas depuis des mois. Et ben j'en ai une pour vous. Voilà, c'est un produit de niche. C'est un produit de niche, ouais. mais ça, c'est génial. Voilà. Pour ceux qui trimballent des trépieds, des trucs comme ça, je sais que vous allez adorer. Allez regarder la Walkstool Sniggle. C'est trop bien, c'est d'excellente qualité. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais c'est d'excellente qualité. Et ça va remplir un cas de figure bien précis. Voilà, donc aux 2-3 personnes qui sont intéressées par ça, voilà. Sous-estime pas. Des photographes, des amateurs de photographie animale, tout ça, je sais qu'il y a des gens à qui ça va plaire. Ça, dites-le nous en commentaire, soutenez-moi, allez-y. On est parti. Ok, et du coup, c'est quoi la marque là ça, c'est Walkstool. Et le modèle, c'est la poche Sniggle. Sniggle, okay. Je sais pas comment on dit. Voilà. Je voulais faire quoi déjà aussi le petit Buck 110. Donc, le Buck 110, comme vous connaissez, le couteau légendaire, le couteau le plus vendu au monde, le Buck 110, donc dans sa version premium, dans sa version slim. Parce que, comme vous le savez, le Buck 110 à la base est assez balèze, un très gros manche jouant pour les mains américaines. Donc là, ce sera plutôt un manche pour les petites mains européennes. Ils l'ont passé à l'Olympique, quoi. Voilà, donc non, en gros, c'est un petit slim, donc quelque chose de plus portable, on va dire. Ouais. Et surtout qu'on peut mettre à la ceinture, parce qu'il y a un petit... à la poche, pardon, parce qu'il y a un petit clip. Voilà, simplement. Deep carry, très élégant, pas de problème. Donc on retrouve vraiment la forme du Buck 110 original, c'est juste qu'il est en slim. Donc on a toujours les plaquettes en ébène, les mitres en laiton. Du coup là, le rajout du clip, bien sûr qui n'est pas réversible. Je vous montre de l'autre côté. Toujours cette petite lame clip point magnifique, mais sera en acier Magna Cut. Et c'est là que ça déchire, c'est en Magna Cut. Ouais. Surtout que les traitements thermiques Buck en général sont réputés. Alors je ne sais pas s'ils appliquent le même cahier des charges à leur traitement Magna Cut, mais si c'est Boss qui s'occupe pour Buck du traitement de leur Magna Cut, je ne sais pas si c'est le cas, j'ai pas d'infos. C'est Boss. C'est Boss. Bon bah c'est marqué dessus. Dessus. Dans ce cas-là, vous pouvez y aller, ce sera probablement le meilleur Magna Cut du marché, il n'y a pas de problème. Donc franchement, le Buck 110 Slim, magnifique. En plus, il n'est pas si cher que ça, franchement, on est dans les plus de 200 €. Mais franchement, ça va largement pour un couteau légendaire qui a fait ses preuves. En plus, là, qui est version slim avec Magna Cut. Il est beau, il est sympa. Franchement, super. Bon, on a vendu énormément, je vous le cache pas. Il y a énormément de gens qui suivent la marque et qui attendaient ce couteau avec impatience. Donc voilà, on rend hommage aussi à Buck pour ce magnifique couteau, parce que c'est pas souvent qu'on présente du Buck, mine de rien. Là, c'est une très très bonne synthèse de l'ultra moderne et en même temps de l'ultra tradi. Parce qu'on a le clip Deep Carry, mais du Magna Cut et tout ça dans un package ultra traditionnel avec du laiton. Enfin, moi j'aime bien. Et bien sûr, c'est encore un peu trop long pour vous comme couteau, un peu trop grand. Bien sûr, il y a le 112, même chose en slim, Magna Cut. Donc vraiment super. Moi j'aime beaucoup ce couteau. Super. Alors, en termes de noblesse des matériaux, c'est dur de faire mieux. Bah voilà. On a quand même du bois, du laiton, du Magna Cut. Une bonne combinaison de matériaux, c'est sympa, c'est noble, c'est sympa. Et toujours bien sûr en boîte Buck. Voilà. Oui, boîte présentation Buck avec les petites comment on appelle ça, les petites chips à l'intérieur, un peu premium, tout ce qui va bien. Bon, allez, on passe sur un truc pas du tout du même genre. Cold Steel, pas du tout un modèle récent, pas du tout un modèle inconnu. Par contre, un modèle remarquable à mon avis. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? On va tenter un gros plan, mais j'y crois moyennement, n'est-ce pas ? Ça, c'est le Magnum Warcraft Tanto, comme siglé ici à la base de la lame, de chez Cold Steel. C'est en acier 4116, donc il n'y a rien de remarquable. C'est un acier qui est bien maîtrisé par Cold Steel. C'est un acier qui est adapté à ce genre de design, à ce genre de dimension. Il n'y a pas de problème. Pourquoi je vous ai sorti ça ? Oui, parce que c'est trop bien. Non, ça c'est pour, comme on dit, déanimer du zombie.
Voilà, pour les connaisseurs. Avec ça, vous ferez du zombie, vous ferez peut-être même de l'infecté. Il n'y a pas de problème, même si ça court, même s'ils sont intelligents, même s'ils ont un alpha qui les organise en meute et tout. Avec ça, il y a moyen de survivre. Et c'est très dur de survivre à des infectés. Les zombies, c'est facile, on connaît tous Evil Dead. Les infectés 28 jours plus tard, c'est une autre paire de manches. Voilà, non, c'est chaud. Et avec ça, vous avez le choix entre manches longues. C'est beaucoup moins fun, 28 jours plus tard, c'est beaucoup moins fun. Beaucoup moins fun. Par contre, avec ça, on se sent un tout petit peu plus assuré. En fait, pourquoi je l'ai sorti ce truc-là, c'est parce que récemment, et plus ou moins récemment, les 2 remakes Dune sont sortis. Et ça fait un bout de temps que je réfléchis à un équivalent moderne et adapté à nos sociétés, plus ou moins, du Chris Knife de Dune. Je voulais un truc qui soit dans les dimensions de couteau de combat assumé, même de couteau de bataille assumé, avec un étui correct et en même temps un aspect un petit peu tradi, soit futuriste, soit traditionnel. Et ici, on a une bonne combinaison des deux, puisqu'on est sur du tanto traditionnel, mais avec le tanto américain Cold Steel, les matériaux modernes et l'étui Securex. Donc je trouve que ça fait un petit peu spatial, un petit peu délire. Ouais, même et je voulais un équivalent du Chris Knife purement pour la collection. Ça, c'était vraiment parce que je voulais un truc en mode combat d'honneur jusqu'au sang. Le Chris Knife léger moderne. En plus, hein. Et il est très léger, super lourd. très maniable. Ah oui, il est maniable. Hein. Très bonne émouture, très bonne texture sur le manche. Effectivement, il est super efficace. Hein. Ouais. Je connais pas trop en combat à couteau, mais... On le sent tout de suite, le truc s'anime dans la main. Quand vous le prenez, que ça s'anime tout seul dans la main, il prend vie de lui-même, vous savez que c'est bien pensé. Ça, c'est très bien pensé, croyez-moi. En plus, c'est moteur creuse, donc tranchant, incroyable. Et tu dis, Securex, qui fait ses preuves. Correct, hein. Très bonne attention. Ouais, effectivement, c'est très sympathique. Le Chris Knife moderne. D'ailleurs, pour info, le tanto, à peu près dans ces dimensions-là, c'était l'arme secondaire de pas mal de samouraïs. Qui était, quand on voulait pas ou qu'on pouvait pas se trimballer un katana, on se trimballait un tanto qui était à peu près dans ces dimensions-là. Donc ça sort pas de nulle part, on sait pourquoi ça marche, et c'est éprouvé, testé et approuvé, et éprouvé. Et je voulais faire un petit hommage à la série Dune que j'aime bien. Si vous ne l'avez pas vu, il y a des très bonnes choses à prendre dans le film. Surtout le 2, parce que le 2 est incroyable. J'espère que le 3 sera encore bien meilleur, histoire vraiment d'avoir les émotions à la fin et la petite larme. On peut t'espérer. Ouais. Donc voilà, allez voir le Magnum Warcraft Tanto de chez Cold Steel. C'est trop bien pour déanimer du zombie. D'ailleurs aussi, écouter la musique de Dune 3, Warchant, ça. Ouais, le chant de guerre, qui est une espèce de haka en fait, de Dune 3. Qui est incroyable, avant de faire du sport, ou avant d'aller faire une randonnée ou du bushcraft, écouter ça, c'est incroyable. C'est vraiment, ça fait du bien de... Bref, merci Hans Zimmer, encore une fois. Du coup, je passe avec SRM. Donc ça, c'est un petit coup de cœur aussi de chez SRM. J'adore ce qu'ils font. Les pliants sont incroyables. Aujourd'hui, je pense que SRM est même passé devant CVV, je trouve, en termes de design. Je trouve que CVV s'essouffle un peu en ce moment. En termes ils ont du mal à dénicher des designers qui font des choses assez tape à l'œil, quoi. Je trouve que ça s'essouffle un petit peu, alors que SRM, pour l'instant, c'est sur une bonne continuité de ce qu'ils font. Et surtout, ils ont fait un bon petit fix, donc le bush cut. Donc là, on a la version, si je ne me dis pas de bêtises, il me semble qu'ils sont en micarta. Tu peux me confirmer si c'est en micarta ? C'est du micarta, c'est même du canvas micarta. Merci. Et on a la version avec le G10 noir. Des fois, j'arrive mal à différencier les deux. Bon, là, c'est vrai que quand tu regardes le G10 noir, là, tu sais que là, c'est micarta. Mais c'est du micarta bien poli, bien travaillé. C'est là aussi qu'on voit, pareil, les techniques de coupe, les gars. Si vous voulez savoir si du micarta est bien ou pas travaillé, vous regardez sur les bords du micarta. Si vous voyez des cheveux de matériaux, des cheveux de fibres qui se baladent, c'est qu'il a été coupé à la zob. Voilà. Là, ça n'est pas le cas, c'est propre. C'est vraiment propre. C'est SRM, c'est superbe. Donc là, c'est quoi ça ? C'est un petit peu d'huile. Du coup, c'est un couteau vraiment typé bushcraft. Voilà, le petit compagnon pour l'été. Donc si vous voulez un compagnon pour vos vacances, vos randonnées, vous avez le petit bush cut de SRM qui est vraiment très très bien. Parce que pourquoi il est très bien ? Parce que déjà il a une taille très correcte. On est sur 10 cm de lame à peu près. L'acier, ce sera du très correct. L'acier, c'est du 14 C28N. On a une finition de lame qui est incroyable. Vraiment, la pointe, elle est sublime. Regardez-moi ce tranchant. Il est parfait. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Non, il est beau quand même. Ouais, c'est clean. Tranchant. C'est pas un 0 degré. C'est pas un Scandi 0 degré. Il y a un mini très léger micro contre tranchant. Mais vraiment, en plus chipoté, quoi. Que dire de plus sinon, à part le petit amont dépassant pour casser quelque chose, des noix par exemple, un crâne zombie.
bien Ça, c'est le petit couteau de marine, tu sais. abrégé, hein. Pour aller décoller des mollusques sur les rochers. Ah, du coup, là, t'en fais un couteau Je pour... sais pas, c'est ce que ça m'évoque. C'est peut-être le micarta couleur un petit peu houle, Ah, moi, je mer trouve agitée que comme ça. c'est vraiment le couteau parfait, tu vois. Regarde. Ah, mais Si nickel. tu- Hop, ton petit Ouais. compagnon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, chérie, tu veux couper quoi? Bien sûr. Ah, je me suis coupé. Non, franchement, nickel. En plus, avec le petit tranchant scandinave. Ouais. Très beau petit couteau, ce petit bouche-cotte. Franchement, c'est Petit SRM, détail en c'est- gros plan au passage. Regardez-moi les arêtes du micarta ici. Ces arêtes de micarta ont été arrondies. Elles n'ont pas juste été chanfreinées, elles ont été arrondies. Il y a très peu de monde dans le monde du couteau, surtout à ce prix-là, qui se permet ce genre de finition, d'aboutissement dans leur finition. Les arêtes arrondies comme ça sur du micarta, c'est pas facile à faire, croyez-moi. Et c'est très bien fait ici, c'est fait de manière très la symétrique. pointe, elle est... T'as vu la pointe? La pointe est clean. Magnifique, hein. Ouais. Combien tu penses ce couteau est vendu? Alors, en sachant que c'est du SRM, tout ça, avec l'expérience que j'en ai, je le mettrais aux alentours des 110, ouais, de 90 à 110, avec l'étui. 70 €. 70. Ouais, j'ai été sûr. J'ai été sûr. Voilà pour le petit bush cut. Donc si vous cherchez un petit compagnon cet été, vous voulez changer de Mora ou bien de Ontario, Baker, vous Pour avez des le prix petit qui sont les SRM. Maintenant, quand tu vois qu'un Armberg, ça coûte 50 balles, Ouais. je veux dire, là, C'est vrai. on est à 70 €, on a du micarta, des machins, on est quasiment sur la même section, C'est quoi. vrai que Mora augmente un peu ses tarifs. Par contre, les Mora, je crois qu'on les a présentés en vidéo. Je Ah crois. oui, ils sont propres. Ouais, Ils sont magnifiques. ouais, Ouais, ils sont ouais, bien. elles sont magnifiques. On Ouais. va finir maintenant avec tes trucs bizarres là. Bon, on va finir avec un... Tiens, c'est marrant, un déanimateur de zombies. Ah ouais, Encore un. encore un. Oh là là, quel hasard. Bref. Ça c'est rigolo. Ça, c'est très rigolo. Ça c'est marrant. C'est Concept. Voilà, c'est la marque Concept que vous voyez ici. Je vais pointer avec la pointe. Hein. Et ça, c'est ils ont appelé ça le stiletto. Bon, je suis pas designer de mode. Par contre, je peux apprécier un pic des animateurs de zombies comme tout le monde. Ça, c'est génial. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une poignée, un grip rond, hein, purement cylindrique, avec un cap ici pour venir boucher l'extrémité et une excroissance, parce que c'est pas une lame, je sais pas comment dire, mais voilà, une excroissance, un pic ici qui sort, et une découpe qui vient en pointe, juste là, en biseau. C'est génial, j'adore ça. Déjà, c'est super pointu. Ouais. Méga super pointu. Oh, attends. Ouais, c'est pointu. C'est pointu. Je dirais pas que c'est méga quand même. C'est vrai que c'est pointu. C'est de l'acier, Voilà. et c'est méga pointu. Voilà. C'est et méga en fait, pointu. ce qui est marrant avec ce truc, Oui. j'essaie de vous le faire en gros plan, c'est que ça se démonte. Là, on a un pas de vis. Ici, à l'extrémité de la lame, on a un pas de vis. Au cul, ici, le cap, c'est un pas de vis. Et en fait, vous pouvez venir loger au moyen de la clé qui se trouve ici, en l'emboutissant ici. Vous pouvez venir loger la lame dans le grip, refermer tout ça, et vous avez une espèce de cubotant de l'espace vape minimaliste, appelez ça comme vous voulez, sabre laser pour enfants. Un pack tool quoi. Une espèce d'impact tool de la marque qui tue, mais avec en plus dedans un déanimateur de zombies. Il y a beaucoup de choses qui dépassent quand même. Non, c'est surtout C'est un durcisseur de points plus qu'un impact tool, mais ça fait le taf aussi. Et je trouve ça très marrant, ne serait-ce que pour le design. Je ne trouve pas ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne trouve pas du tout ça pratique, et je ne trouve pas du tout ça adapté à la sécurité personnelle, par exemple. Non. Je trouve juste ça super original, super intelligent, super bien fait, et juste marrant. Voilà, c'est un truc marrant, c'est une pièce de collection marrante à avoir sous la main. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Ça coûte pas très cher. Il y a un petit peu un objet, tu sais, de agent secret, tu vois. Oui, ça fait très Tu James vois, Bond. peut-être tu passes les contrôles, ça vous arrive sur vous. Hop, les clés de voiture, tu mets ça dedans. C'est quoi ce truc-là? Non, c'est rien, c'est un appareil pour démonter les. Ceci n'est pas un conseil médical, Oui, ceci n'est c'est pas un une conseil clé. juridique, ceci n'est pas un conseil. Non, bien sûr. Là, t'arrives et tout, t'es en chambre et tout, comme. Faut démonter d'abord. Faut le démonter, ouais. Ça. Mais du coup, c'est bien aussi parce que t'as rien qui fait de bruit, tout est imbriqué l'un dans l'autre et tout est vissé l'un dans l'autre. Toutes les pièces sont solidaires, donc il n'y a rien qui fait de bruit, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Les tolérances sont très bien pensées aussi, Tu peux visser c'est très bien ici. usiné. Est-ce que tu peux visser là aussi? Non. Non, c'est que visser, d'accord. C'est que dans le manche. Ah, peu Par importe contre, le tu peux côté. le faire en de fait. chaque côté. Moi, j'aime bien D'accord. mettre le jimping côté lame, mais c'est personnel. On a 0 jeu. Hein. Ouais, non, c'est très bien bien fait. usiné, les Ouais. tolérances sont bonnes. Il y a 50 000 finitions différentes pour ce truc-là. Allez voir, il y a du satin, du noir, de l'argenté et même du violet, je crois. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts. Je trouve ça
hilarant comme concept. C'est le fait en fait que ce ne soit pas pratique et que ce ne soit pas conseillable, et à aucun gourou de self-défense ou de sécurité qui va vous dire oui, prenez ça, c'est génial. Aucun va vous dire ça. Mais c'est justement parce qu'aucun va vous dire ça et que en fait ça n'est utilisable que pour ça que je trouve le concept excellent. Voilà. Hop là. C'est comme le mec qui irait chercher du pain en Carrera GT. Voilà. Ça n'a pas de sens, mais c'est génial. Dernière chose, c'est fou, un Quoi? déanimateur de zombies. Encore un. Non, mais il me fallait une petite poignée avant pour mon Airsoft. Nickel. Alors celle-là est custom, attention. Ça c'est la marque Stimbo, c'est une marque allemande, hein, c'est Stimbo GmbH, qui fait des projecteurs de flèches et de fléchettes à répétition. Tout simplement, ils ont 50 000 modèles, ils ont des arcs à poulies, des espèces d'arbalètes comme ça, des pistolets arbalètes, des arbalètes sans crosse, ils ont tout ce que vous voulez, mais leur délire, leur marque de fabrique, c'est de faire des choses à répétition, généralement avec chargeur intégré. Ici, on est sur le modèle AR6 Tactical, avec chargeur intégré. La boîte va ressembler vite fait à ça, hein, pour ceux qui se demanderaient, AR6 Tactical, voilà. Le délire de ça, c'est que c'est une arbalète pistolet, avec chargeur de 6 coups intégré, et avec système de réarmement ou de cocking à l'anglaise manuel intégré. Donc là, vous avez en fait un petit levier à actionner. Ça déverrouille le corps de l'arbalète, ça vous permet d'utiliser la crosse pour faire levier sur la corde. Je ne vais pas l'armer ici parce que déjà c'est pas sécure, et ensuite que j'ai pas envie de tirer à vide. Et en gros, si vous allez jusqu'au bout du levier, ça arme la corde, vous ramenez, vous épaulez, et vous pressez la queue de détente, et ça fait partir un carreau d'arbalète. Il n'y a pas besoin d'en remettre un autre, vous n'avez qu'à redéverrouiller, réarmer, boum, boum, et ainsi de suite. On vous fera une démo tout à l'heure. Ça va être très très fun. Et on passe immédiatement au test, parce que finalement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Comme promis, le test de la Stimbo AR6 Tactical. Pour le rechargement, chargeur intégré sur le dessus de l'arbalète, le petit taquet à pousser vers l'arrière ici pour pouvoir dégager le haut du chargeur. On prend son carreau, vous remarquerez que les ailettes sont parallèles ici. On les met à plat en colonne. C'est un tout petit peu agaçant, mais ça se fait très bien quand on l'a compris. La deuxième par-dessus, etc. jusqu'à remplir le chargeur. Une fois que la colonne est faite, on rabat. Pour le rechargement, un petit taquet à l'arrière qui vient déverrouiller le bras d'armement qui se trouve ici, que l'on va tirer vers l'arrière en faisant levier sur l'arbalète, de cette manière-là. On ramène vers l'avant, ça se verrouille, et on est prêt à faire feu. C'est parti! Voilà, pour le rechargement, même chose, petit taquet ici, ça déverrouille le levier d'armement, on fait levier, on ramène vers l'avant, et on fait feu. Tout simplement. Le résultat en cible est à peu près 3 mètres avec l'arc de 55 livres, je rappelle. On peut voir derrière que ça a bien pénétré et c'est fiché dans la palette qui se trouve à l'arrière de la petite planche là, en aglo. Donc ouais, c'est pas mal, c'est assez convaincant. Voilà, donc c'est convaincant, très très fun pour du fun shoot et potentiellement plus, surtout si vous upgradez l'arc avec des versions plus puissantes. Donc j'espère vous avoir convaincu, ça vient avec des fléchettes, ça vient avec tout le nécessaire pour changer la corde, pour entretenir, pour les vis, les machins, voilà. L'assemblage c'est 2 vis, il y a une vis devant, une vis derrière, ça vient en 3 parties, ça s'assemble en 5 minutes. C'est, je trouve, pertinent pour le fun shoot. Je vous dis pas d'aller faire du room clearing en Afghanistan avec ça, et je vous dis pas de faire de la défense du domicile ou je sais pas quoi voilà, avec ça. Non, c'est pour le fun, je trouve ça extrêmement fun. Et c'est pertinent, les fléchettes valent pas grand chose, c'est compatible avec pas mal de marques de fléchettes aussi. Il y a beaucoup de puissances d'arc qui sont disponibles chez Stimbo. Celui-ci c'est le 55 livres, il y en a d'autres, ça monte jusqu'à 150 livres hein, selon les modèles, donc ça peut aller chercher très très loin, ça tape très fort. Donc allez vous renseigner un petit peu sur Stimbo, on a quelques-uns de leurs modèles, pas tous, par contre on a des bons prix. Et j'espère vous avoir fait découvrir une marque intéressante qui se spécialise dans les projecteurs de fléchettes à répétition. Du coup, ouais. Fin de la vidéo. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de commenter ces vidéos, de mettre un petit pouce en l'air. Hein, voilà, enfin, le petit classicos. On ne dit pas souvent d'ailleurs ça, mais c'est important pour le référencement de la chaîne. Tout ça. Pouce en l'air, partenariat, voilà, tout ce que vous voulez. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci de commander chez nous. Merci de nous faire confiance. Voilà, merci pour tout en fait. Voilà. Le Tipeee, le OnlyFans. Non, pas ça. Non. Le Grindr. Non. Non. Tu peux t'arrêter là. Du coup, on s'arrête ici. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Et si d'ici là, on n'a rien sorti, et ben on se retrouvera au SICAC 2026. Voilà, on sera encore au SICAC cette année.
Donc n'hésitez pas à venir en nombre pour nous voir, pour voir le matos, discuter avec nous, échanger. C'est toujours sympathique à chaque fois de vous voir. Si vous hésitez, si vous êtes dans la région parisienne ou même à Paris, que vous n'êtes jamais venu au SICAC pour une raison quelconque parce que vous hésitez, c'est pas du tout ésotérique, c'est pas hermétique du tout, c'est ouvert à tout le monde, c'est super, c'est convivial. Donc si vous hésitez à venir, venez, vraiment, c'est cool, vous allez passer un bon moment. Ouais. En plus, c'est une salle qui est assez simple, c'est rectangulaire, donc voilà. vous n'allez pas vous perdre. Tout le monde va voir tout le monde, tout le monde plaisante, tout le monde rigole, ça s'esclave c'est rigolo, c'est fun, venez, c'est rigolo. Voilà, écoutez, merci encore et passez un bel été, c'est très important. Amusez-vous, détendez-vous avant la reprise en septembre. Voilà. Allez, ciao, pétard. Yes.